l'Église. Il montre qu'il aime l'Église, il est toujours disponible pour célébrer, mais il ne s'est pas arrêté là. Frères et sœurs, l'Église, c'est certes le corps mystique du Christ, mais c'est aussi l'Église des bâtiments. C'est aussi le bâtiment. Et je disais que dans un enseignement qui passait sur Radio Espoir, que l'Église ici se résume, frères et sœurs, dans la construction de la cathédrale. Certains n'ont pas fait attention, mais parce qu'on a mis l'accent sur la cathédrale, les gens pensent souvent qu'à Bassam, il n'y a que des fidèles catholiques. Parce que la cathédrale, publicité de la cathédrale partout. Et ceux qui travaillent dans le secret, au four au moulin, pour que la cathédrale sorte de terre, c'est bien évidemment Monseigneur Jean-Bosco Boissy et son équipe. Frères et sœurs, il invite chacun de nous à avoir souci de l'Église, à construire l'Église en apportant ce qu'il peut, ce qu'il a. Et il le fait. Il court dans tout le diocèse. Il connaît le diocèse. Il travaille parce qu'il veut construire l'Église de Dieu. Parce qu'il a le souci de l'Église de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que chacun de nous a le souci de l'Église? Est-ce que chacun de nous prend conscience qu'il est une pierre vivante pour la construction de l'Église? Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et c'est pourquoi je voudrais nous inviter à prendre conscience de cela, à ne pas laisser les autres à faire ce que nous devrions faire. Ne disons pas aux autres, faites, on vous suit, faites, on vous suit. Parce que si on le fait ainsi, on risque de confier ce qui nous appartient aux autres. Et je voudrais vous raconter cette petite histoire pour inviter chacun de nous, frères et sœurs, à la suite de Monseigneur Jean-Bosco Boissy, à avoir le souci des choses de Dieu, mais surtout avoir le souci de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un couple. Le couple, comme ils n'étaient pas encore mariés, monsieur et madame, ils se suivent bien, ils sont engagés dans l'Église, ils sont dans le mouvement, et puis ils participent aux choses de l'Église, comme on sait bien le faire. Et puis après leur mariage, quand madame dit à monsieur, alors on fait chapelet, comme actuellement dans le mois de Marie, donc on fait chapelet chaque soir. Alors on fait chapelet, il dit, il faut partir, il faut faire pour nous deux. Bien, tu vas payer ta dîme, il faut payer pour nous deux. On dit, il y a cotisation à l'église là-bas, on doit construire l'église. Il dit à sa femme, il faut payer pour nous deux. Sa femme ne comprend pas. Donc elle fait. Et puis, comme ça durait, sa femme a commencé à prier aussi pour sa conversion. Et puis, comme Dieu sait faire les choses, il allait dormir. Dans son rêve, il était en train de partir avec sa femme, quelque part. Sa femme était devant avec son chapelet. Elle égrenait son chapelet. Lui, il était derrière sur son téléphone. Il n'a pas le temps. Donc, il suit sa femme. Elle s'est empressée avec son chapelet. Et puis, quelque part, ils sont arrivés, il y a un portail. Le portail, sa femme, quand ils ont entendu « Je vous salue Marie, je vous salue Marie », ils ont ouvert le portail doucement. Elle n'a même pas tapé. Ils ont ouvert le portail, elle est rentrée. Elle est rentrée. Lui, il arrive, le portail est fermé. Personne n'ouvre. Donc, il tape. Coco. On dit c'est qui? Il dit c'est moi. Toi qui? Il dit c'est moi. Je suis avec ma femme. Donc, on ouvre le portail. On dit oui, tu veux quoi? Il dit non, je suis avec ma femme, elle est rentrée ici. Donc, je vais rentrer aussi. On dit non. Ici, là, c'est le paradis. Elle est rentrée pour vous deux. Mais habituellement, elle fait les choses pour vous deux, non? Donc, les gens qui veulent qu'on fasse toujours les choses à leur place, là, c'est comme ça au ciel, les gens qui font les choses à votre place, ils vont rentrer pour vous deux. Et comme Monseigneur Jean-Bosco Boissy ne le fait pas, il se bat pour la construction de l'Église. Frères et sœurs, l'Église nous donne le salut. Partons-nous pour construire ensemble notre Église. Et parce qu'on doit se battre pour construire ensemble notre Église, et c'est là le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est d'avoir le souci de l'unité.